monde des nouvelles technologies, les secondes générations sont souvent les meilleures et c'est pour cette raison que l'année dernière, nous vous avions dit attendre avec impatience le successeur du Galaxy Fold, le premier smartphone pliant de l'histoire que nous avions particulièrement adoré à 01net.com. Plus d'un an après, il est là, voici le Galaxy Z Fold 2, le troisième smartphone pliant de Samsung, après le Galaxy Z Flip au format vertical. Est-ce que le moment de passer au pliant est venu? Réponse dans ce test. Commençons par une présentation brève du Galaxy Z Fold 2, en vous rappelant que nous vous avons déjà proposé une prise en main beaucoup plus complète qui vous présente les caractéristiques du produit en détail. On vous invite donc à aller la voir si vous ne savez pas de quoi on parle. Juste, le Galaxy Z Fold 2, c'est une tablette de 7,6 pouces qui peut se plier en deux tel un livre pour devenir un smartphone avec un écran de 6,2 pouces. Après 2 semaines avec le Galaxy Z Fold 2, sans surprise, on est sous le charme. Au quotidien, que ce soit à la maison, en extérieur, au travail, ce grand écran de 7,6 pouces, au format quasiment carré, est juste merveilleux pour lire la presse, pour regarder des vidéos, pour jouer, même pour prendre des photos. On a vraiment un confort d'usage qu'on n'a sur aucun autre appareil. L'écran du Z Fold 2 a un autre avantage, il est beaucoup plus bord à bord que son prédécesseur et surtout l'horrible encoche qu'on avait en haut à droite disparaît. On a désormais un poinçon qu'on aurait aimé un petit peu plus à droite mais qui est vraiment peu gênant, donc c'est vraiment très réussi. Seul reproche qu'on peut lui faire, parce que oui, il faut quand même faire des reproches de temps en temps, à une main, il n'est pas facile à utiliser. Le premier Fold, qui était beaucoup moins large, était beaucoup plus pratique. À l'avant, là où le premier Galaxy Fold se contentait du minimum, le Galaxy Z Fold 2 est un vrai smartphone. Vous voyez, cette surface d'affichage est très grande, on peut vraiment tout faire avec, même si malheureusement les 282 grammes du mobile font qu'on n'a pas vraiment un très grand confort sur ce petit écran et qu'on a plus souvent envie de le déplier. Maintenant voilà, à défaut d'être le meilleur smartphone du marché ou la meilleure tablette du marché, le Galaxy Z Fold 2 est le parfait hybride. Petit point de laboratoire maintenant, que valent les dalles OLED choisies par Samsung pour le Galaxy Z Fold 2? Eh bien, elles sont assez équivalentes à notre grande surprise, par exemple au niveau de la luminosité. En moyenne, l'écran déplié a une luminosité maximale de 573 candela par mètre carré et on peut atteindre un pic à 710 candela par mètre carré en pleine lumière. C'est vraiment moins bon qu'un Galaxy S20 Ultra, mais largement suffisant. En ce qui concerne l'écran plié qui est au format smartphone, la luminosité moyenne est de 555 candela par mètre carré avec un pic à 659 candela par mètre carré. Là aussi, ce n'est pas un record, mais c'est largement suffisant pour la plupart des utilisations, même si format pliant oblige, l'appareil est trop épais pour rentrer dans beaucoup de supports GPS. Il va donc falloir investir dans de nouveaux accessoires. Là où Samsung est intelligent, c'est que le Galaxy Z Fold 2 n'est pas qu'un smartphone et une tablette hybride, il est aussi une nouvelle catégorie de produits alternative. Pourquoi? Eh bien tout simplement grâce à sa charnière pliante qui lui permet d'adopter différentes positions comme un ordinateur portable. Ainsi, grâce à cette nouvelle charnière, on peut avoir deux modes, un qui s'appelle Flex Mode et l'autre qu'on va appeler Mode Tente. L'idée est assez simple, eh bien par exemple vous êtes dans YouTube, dans Netflix, dans un jeu vidéo et vous fermez l'écran à 90 degrés, ce qui va vous permettre de jouer sur l'écran du haut et d'avoir par exemple des commentaires ou des réglages en bas. Pour prendre des selfies aussi, c'est très pratique et on aime vraiment ça. La technologie du écran, eh bien c'est du verre ultra fin, c'est une technologie que Samsung a été le premier à lancer en début d'année. En gros, vous avez une couche de verre et du plastique par-dessus. Du coup, lorsque vous appuyez sur l'écran avec un ongle ou avec votre doigt, eh bien c'est plus dur que sur le précédent Galaxy Fold. Maintenant, au risque de vous décevoir, ce n'est toujours pas parfait, on sent le plastique et ça accroche beaucoup plus que sur un écran normal. Par contre, pour ceux qui s'inquiètent du pli que vous voyez très certainement dans nos images d'illustration, il n'est vraiment pas gênant à l'utilisation, il est encore moins visible que sur le premier Galaxy Fold, on ne le voit quasiment jamais. En termes de finition, le Galaxy Z Fold 2 met donc une claque au premier Galaxy Fold, c'est juste incroyable les progrès de Samsung en seulement un an. Il a l'air beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant, le pliage se fait avec beaucoup plus de sérénité. Il y a même un défaut selon nous, là où il était facile de plier et de déplier le premier Galaxy Fold à une main. En ce qui concerne la partie hardware, on va aller vite puisqu'on vous a déjà présenté tout ça en détail dans notre première vidéo et vous avez notre test complet à lire sur 01net. On a le processeur Snapdragon 865+, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible, une carte nano SIM et de l'eSIM, de la recharge sans fil, de la recharge filaire 25 watts et 3 appareils photo à l'arrière qui sont en quelque sorte un dérivé du S20 avec 3 capteurs de 12 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif avec zoom x2. On va vous épargner un commentaire technique, c'est le top du top et on est content de voir que malgré le caractère pliant de smartphone, Samsung ne se contente pas de mettre des processeurs milieu de gamme comme certains concurrents. Coucou Motorola.
Il y a 2 batteries dans cet appareil, ce qui donne un total de 4500 mAh. Et on a été très embêté au laboratoire de 01net pour les noter, puisque vous vous en doutez bien, il est impossible de faire un vrai calcul d'autonomie avec le caractère grand écran, petit écran. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des autonomies séparées pour le petit et le grand écran. Et ce que vous allez voir, c'est que le petit écran est super bon. On a du 16h21 en autonomie polyvalente, du 14h23 en streaming vidéo, alors que l'écran déplié avec 9h59 d'autonomie polyvalente et 9h14 d'autonomie en streaming vidéo, eh bien c'est assez faible, c'est dans la moyenne très basse des smartphones haut de gamme. Pourquoi? Déjà parce qu'il est plus grand, parce qu'il a une meilleure définition et parce que le 120 Hz consomme beaucoup plus que le 60 Hz du premier Galaxy Fold. Il est vrai qu'à l'utilisation, vous allez alterner entre petit et grand écran, donc il est difficile de considérer ça comme un défaut. Nous, ce qu'on remarque à l'utilisation, c'est que le Galaxy Z Fold 2 n'a pas une bonne batterie. On termine dans le rouge à peu près tous les jours, autour de 15%, mais on a une très grosse utilisation à base de petit et de grand écran et de beaucoup de vidéos, donc vous devriez pouvoir vous en sortir. Enfin, dernier point que nous voulons aborder, c'est le logiciel, et vous allez voir, c'est un petit peu le point négatif de ce Galaxy Z Fold 2. C'est surtout la faute d'Android ici, puisqu'on sent que Samsung a fait des efforts pour rendre l'interface du multitâche très pratique, avec des icônes qu'on peut glisser pour mettre à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. C'est assez réactif. Le problème, c'est qu'Android n'est pas du tout adapté à ce double format et que même si Samsung permet aujourd'hui d'avoir des applications en mode tablette avec 2 colonnes, ce qui n'était pas le cas sur le premier Galaxy Fold, souvent le passage du petit au grand écran vous force à quitter l'application. Il va y avoir des bugs d'affichage, par exemple dans Facebook, et c'est assez gênant. On attend mieux d'une expérience haut de gamme et on ne peut s'empêcher de penser que si ça avait été Apple ou Google qui avait fabriqué ce produit, l'interface logicielle serait vraiment meilleure. Là, Samsung est bridé par Android. On espère vraiment que Samsung et Google vont travailler main dans la main pour trouver une solution dans le futur, surtout à ce prix, puisque le prix, parlons-en, 2020 €, vous allez nous dire c'est très cher, jamais de la vie je mettrai autant dans un smartphone. Permettez-nous d'être un peu provocateur en vous disant que selon nous, le prix de 2020 € peut se justifier si on fait un calcul très simple qui est en soi vous additionnez un smartphone haut de gamme comme un Galaxy S20 Plus autour des 1000 €, une tablette haut de gamme comme une Tab S7 Plus, ou alors un iPad Pro qui va être autour des 700-800 €, et vous arrivez à 1800 €. Si on ajoute à ça toutes les capacités inédites du Z Fold, comme le mode Flex, ou alors tout simplement la possibilité d'avoir une tablette dans sa poche, peut-être qu'on arrive à 2000 €. Donc si nous vous disions l'année dernière de ne pas acheter le Galaxy Fold et d'attendre une baisse de prix, là aussi nous allons espérer que Samsung baisse les prix dans les futures années, mais si vous avez les moyens et surtout que vous en avez envie, eh bien nous vous recommandons le Galaxy Z Fold 2 sans la moindre hésitation, c'est vraiment un super produit.